Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique. Pat Laprade, Kim Deschênes, Anne-Sophie Betté. Content de vous retrouver. Anne-So, comment ça a été d'être au centre, j'allais dire au Centre Bell, à la Place Belle et non pas dans un truck à l'extérieur en face de l'aréna? Ben pour vrai, ça change l'ambiance totalement. Même pour nous, tu sais, de voir la vue de derrière du filet d'Anne-Renée Desbiens durant la première, la troisième période. Tu vois un angle qui est complètement différent, la physicalité, la grandeur des joueuses. Puis ce qui est le fun, c'est que j'espère que les gens qui regardaient le match ont pu sentir cette énergie-là. Parce que nous, quand on était là, puis c'est ce que moi puis Alex, on se disait, hey, c'est même pas comparable à notre petit studio à l'extérieur dans le camion. Donc, vraiment contente d'avoir eu l'opportunité de faire l'analyse de ce match-là tout près de la Gasse. Est-ce que c'est... là, évidemment, on fait référence au match qui était diffusé mardi à la Place Belle, mardi dernier, avec Ottawa-Montréal, qui était sur Prime. Est-ce que c'est maintenant la nouvelle formule? Est-ce que vous allez toujours être à l'intérieur? Je pense que oui, c'était un peu le but parce qu'on en a fait à l'occasion une fois à l'intérieur de la cage au sport. Maintenant, c'est juste la cage, je pense. Hein? C'est plus la cage au sport. Oh, cage au sport. Tout le monde appelle ça En la tout cage cas, au sport. la cage. Une fois au restaurant Gatomato, quand ils ont fait les matchs à Seattle, puis on se disait que déjà à l'intérieur du restaurant, c'était un peu mieux parce que tu voyais un peu l'ambiance des gens. Mais de voir le match sur des petits écrans, c'est moins évident. Par contre, d'avoir l'ambiance à l'intérieur du match, de l'aréna, c'est ça qui est le fun. Fait que je pense que c'est la formule pour la suite. Je te le dirai au prochain match, tout dépendant qu'est-ce qu'il y en est de notre remplacement. Mais là, vu que tu étais proche de la hauteur de la glace, est-ce qu'il faisait plus froid? Oui, il faisait vraiment froid. J'ai une amie qui a envoyé une photo, puis là, qui m'a dit « Hey, t'as-tu besoin que j'aille te porter une couverte? » tu sais? Fait que c'était tellement drôle, mais c'est ça. Donc, entre les périodes, bien évidemment, on avait nos manteaux, les deux, mais ça vaut la peine. Pour l'expérience, là, c'est vraiment le fun. C'était vraiment drôle parce que moi, je suis arrivé vers 5h30, puis j'étais, je marche, je passe devant la Place Belle, je suis comme, voyons, il est où le truck? On est mardi. Il est où le truck? Puis là, je suis comme, peut-être qu'il est ailleurs, tu sais, puis j'arrête de penser à ça, puis j'arrive sur la galerie de presse, puis quelqu'un qui dit, t'as-tu vu l'équipe de Prime, ils sont en bas? Je dis, c'est pour ça que le truck était pas là! Je cherchais le truck tout le long. Fait que, mais tant mieux, oui. Je suis convaincu que l'expérience devait être vraiment, vraiment positivement différente. Moi, j'ai vécu quelque chose à Québec dimanche passé parce que, match au Centre Vidéotron, beaucoup de médias. Moi, le dimanche matin, je fais Salut, bonjour, week-end. Ensuite, je fais un hit à Québec matin, mais tu sais, en studio à TVA Québec pour LCN. Et là, le réalisateur me texte puis il me dit « Hey, Pat, serais-tu disponible pour faire un hit live durant la game? » Tu sais, live du Centre Vidéotron, on voudrait te parler à quelque part pendant la game, mais LCN. Et live dans l'après-midi, genre la première demi-heure de chaque heure. Fait que mettons de 2h, 2h30, 3h, 3h30, 4h, 4h30. Et là, je dis « Ouais, on n'aura pas d'intermission durant ce temps-là. Là, ça va être vraiment durant la game. » Il dit « C'est pas grave. » Je dis « OK. » Fait que le caméraman m'appelle, 3h20, je me place au 3e étage où il y a toutes les caméras, je suis dos à la glace, le caméraman me filme, c'est 0-0, c'est pas le match le plus enlevant de l'histoire. Et là, on a un hit de 3 minutes et pendant ces 3 minutes-là, Nicole Gosling marque le but. Le seul but du match. Comme, c'est quoi les chances, c'est quoi les odds que ça arrive? Et là, j'ai l'animateur qui me dit « Oh, il semble y avoir du bruit là, derrière toi. » Puis évidemment, j'avais entendu. Du coin de l'œil, j'avais checké une télé parce qu'il y avait comme un bar au milieu, au 3e. Il y avait une télé. J'ai comme, ça ressemble à un but. Puis là, j'entends le buzzer. Je suis comme, je dis, au son, ça ressemble à un but de la victoire, ça. Mais j'ai aucune idée qui a scoré. Mais j'ai eu le but pendant que je faisais mon hit, les chants. J'aurais dû aller me chercher un 6,49, là. Ouais. Mais ça a juste fait une bonne intervention. À un moment donné, il dit, je vous entends plus, là, il y a tellement de bruit. On vous remercie, Pat Laprade. Je dis, merci à vous. C'était vraiment, vraiment drôle. Mais ça a été une belle expérience. C'est le fun. Ouais, avant d'aller dans nos joueuses moments hot take de la semaine, je veux revenir sur quelque chose.
Et je sais pas comment ça va être reçu, mais en même temps, là, je trouvais ça important d'en parler. Ça fait à quelques reprises, là, depuis le début de la saison, que j'entends dans des entrevues ou dans des podcasts des gens parler de la couverture médiatique du hockey féminin au Québec, comme quoi cette couverture-là est pas suffisante, puis que les médias traditionnels parlent pas assez de hockey féminin. Puis là, ça m'a gossé parce que moi, je suis sur le terrain, là. Je suis une de ces personnes-là qui en parlent dans plusieurs plateformes. Puis je dis pas que c'est parfait, mais en même temps, c'est pas vrai qu'il n'y a pas une couverture par les médias traditionnels. Puis j'ai fait une petite enquête, puis j'ai vérifié qu'il y a des affaires parce que ça me fatiguait vraiment. À Québécois seulement, OK, dans Québécois, j'ai inclus TVA Sport, évidemment, LCN, Journal de Montréal. Moi, j'ai écrit 38 articles en 2025. J'ai fait 32 chroniques à LCN. Mylène Richard, dans le Journal de Montréal, a fait 79 articles sur le hockey féminin. Du côté de Radio-Canada, Christine Roger en a écrit 57. À la presse, Catherine Hervé-Pinard en a écrit 60. Simon-Olivier Lorange, 15. Jean-François Théo-Tonio, 8. Seulement 8, mais bon, il se sépare la job. Mais lui, par contre, il a fait 73 articles sur les roses et sur le soccer féminin. Il s'est repris, tu sais, d'une autre façon. À la presse canadienne, Michel Lamarche en a écrit 80, puis la presse canadienne comme telle, 156. Je veux dire, puis RDS, j'arrivais pas, RDS, on était probable d'aller voir l'historique de 2025, mais juste entre le 17 et le 31 décembre, il y a eu 13 articles sur le hockey féminin. C'est un par jour. Fait en saison, là, on peut penser que c'est un par jour. Le seul gros média là, au Québec traditionnel qui parle presque pas de hockey féminin, c'est BPM Sport. Fait que je veux dire, à quelque part, puis à ça, là, j'ajoute toutes les parties de la victoire qui sont à la télé, la série de la rivalité qui est à la télé, le championnat mondial des moins de 18 ans. Fait à un moment donné, ce narratif-là de dire que le hockey féminin n'est pas couvert par les médias traditionnels au Québec, faut arrêter, là. Faut arrêter à un moment donné. La preuve est dans le pudding, là. C'est là, là. Il y en a. Est-ce que c'est la couverture du Canadien de Montréal? Non. Ça ne le sera jamais. Il n'y a aucun autre sport et aucune autre équipe au Québec qui va être autant couverte que le Canadien de Montréal. Mais est-ce que le hockey féminin est couvert? Ça a déjà été le cas, là, je le sais. Là. Avant la LPHF, c'était pas autant couvert. Je suis d'accord avec ça. Mais là, ça commence à être un vieux narratif. Là. C'est la 3e saison de la LPHF. Fait que je trouvais ça important de le mentionner parce que, ben, tu sais, je suis impliqué là-dedans, je fais partie. Tu sais, j'inclus pas les balados là-dedans parce que c'est pas un média traditionnel, mais, tu sais, c'est l'année où il y a le plus de balados également sur le hockey féminin. Mais juste les médias traditionnels, c'est là, là. On en parle. En parle, puis je trouve que c'est important de rectifier ce narratif-là. Mais tu sais, nous, on est dedans, fait qu'on les voit, les articles passer, puis tu sais, je sais pas, peut-être mon téléphone m'écoute aussi, là, fait qu'on s'entend que je veux changer ma cuisine, j'ai plein de photos, de vidéos de cuisine, là, tu sais. Mais, tu sais, j'ai une amie à Québec qui m'a écrit, elle m'a dit « Hey Kim, est-ce que tu viens au match de Québec? J'aimerais ça aller le voir. » Puis j'étais comme « Ben, c'était la semaine passée, le match. » Elle dit « Ben, tu me le diras l'année prochaine quand il va y avoir un nouveau match. » Mais j'ai l'impression que les gens qui sont pas, tu sais, au day-to-day dedans, ne voient pas. Tu sais, si tu lis pas les journaux, si tu n'écoutes pas nécessairement... Tu sais, aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui ont la télé, là. Tu sais, ils ont plus des applications Netflix, Crave, et ainsi de suite. Fait que tu vois pas nécessairement... si tu as Prime, ben, tu peux écouter les matchs, mais si tu suis pas à la lettre les équipes, puis c'est pas la première qui me dit ça. Il y a quelqu'un un moment donné qui me dit « Ah, j'ai pas vu les choses passer. » Puis ils sont comme « Oh, on voit vos stories, on voit vos trucs, mais à part ça, je vois rien passer. » Fait que je sais pas si les gens qui sont pas impliqués ou qui veulent pas, ils font pas des recherches par rapport à ça, si genre ça pop pas sur leur téléphone. Mais je comprends, mais je veux dire, c'est sûr que si t'as pas la télé, tu lis pas les journaux, t'habites dans une grotte, ça se peut là qu'à un moment donné, tu manques des infos, tu comprends? Mais là, les commentaires, j'entendais, c'était surtout dans les médias traditionnels. Donc, les médias traditionnels, c'est la télé, c'est les journaux, c'est la radio, ouais. Tu comprends? Fait que puis tu sais, j'ai pas parlé du 98.5, mais je sais qu'ils font des chroniques de hockey féminin régulièrement aussi au 98.5. Fait que tu sais,
À un moment donné, c'était plus à ce niveau-là que je trouvais que c'était important de rectifier le narratif. Maintenant, ben, tu sais, c'est comme ceux qui, tu sais, souvent sur les différentes pages de hockey féminin, je vois des gens qui disent, on ne sait jamais c'est quand les matchs de la victoire, à quel poste ça joue. C'est sur le site de la Ligue, là. C'est pas si compliqué que ça, faire une. Tu sais, toute l'info est là, puis c'est assez facile à trouver comme information. Mais bon, je comprends qu'il y en a peut-être pour qui c'est plus compliqué de se retrouver sur le web. Mais ce que j'entendais surtout, c'était au niveau des médias traditionnels et non pas, mettons, la présence ou la facilité de trouver l'information sur l'Internet. Tu sais. Mais oui, je voulais juste le mentionner, je trouve ça important parce qu'il y a du monde qui travaille très, très fort pour couvrir le hockey féminin. Je trouvais important de les reconnaître de un, mais aussi de mentionner, tu sais, que ben il y en a, là, il y en a une couverture. Maintenant, est-ce que c'est lu? Est-ce que c'est regardé? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas les réponses à ça. Mais il y en a du contenu, puis du contenu diversifié, puis sur différentes plateformes, puis de différentes stations, de différents médias. Puis voilà. Puis qu'est-ce que j'aime, moi, tu sais, ça arrive souvent le matin, je vais écouter Sport 30, tu sais, pour avoir les infos, qu'est-ce qui s'est passé la veille. Ouais. Puis on voit souvent des reprises, des buts de la LPHF, puis c'est pas juste la victoire, tu sais, ça peut être un match New York contre Toronto. Fait que ça, c'est le fun parce que, tu sais, il y a d'autres filles qu'on connaît, c'est pas à cause qu'on est un réseau québécois qu'on fait juste couvrir l'équipe de Montréal, tu sais, c'est ça que j'aime. J'aime voir que je suis capable de voir qu'est-ce qui s'est passé la veille, le match Seattle contre Vancouver, exemple. Fait que ça, c'est tu vois, j'avais pas fait cette recherche-là, mais c'est intéressant de savoir que même Sport 30, tu sais, le fait ça aussi. Tu sais, fait que ça fait juste aller dans le même sens que je dis. Tu sais, les médias traditionnels le couvrent, le hockey féminin. C'est un narratif qu'il faut absolument arrêter de raconter. C'est pas le bon narratif. Il y en a de la couverture. OK, avant d'aller aux joueuses de la semaine, on va changer le mood. Sans restriction, fait tirer une loge pour 12 personnes pour le match de la Victoire de Montréal le 24 janvier prochain. Alors, tu veux vivre ça en gang, tu veux être en mode VIP, ben c'est bien simple. Vous allez sur... Là, on oublie les médias traditionnels 2 secondes. On va sur la page Instagram de Sans restriction. Il faut que vous suiviez la page, que vous aimiez la publication. Vous allez trouver la publication pour le sondage, que vous taguiez les personnes avec qui vous voulez aller voir le match. Puis le tirage va se faire très bientôt. Là, on tourne ça aujourd'hui, on est le 17, donc c'est le match de samedi de la semaine prochaine. Donc, vous avez encore un peu moins d'une semaine là, pour participer au tirage. Donc, je répète, vous allez sur la page de Sans restriction, la page Instagram, vous suivez la page, aimez la publication, taguez les personnes avec qui vous voulez aller le voir. C'est pour une loge de 12 personnes le 24 janvier prochain. C'est quand même un beau cadeau. On remercie notre commanditaire principal. Est-ce qu'on peut participer? Ben non. Non. Puis, hey, question, est-ce que tu dis taguer avec ceux, fait que si c'est pour 12, tu dois taguer 11 personnes ou... Ben, mettons, tu tagues une couple de personnes, là, je suis pas sûr. Pas besoin des 11. Tes 11 personnes tout de bon. suite, là. Mais tu tagues au moins les 2, 3, 4 personnes avec qui tu sais qu'eux autres vont être là, puis ensuite, ben, on en trouve 12 au total, fait que ça va être un beau prix. Puis je vais même en ajouter. Moi, je vais être là au match le 24 et ben je vais même faire un petit tour dans la loge pour saluer les gens. Si vous êtes au match, ça serait le fun que vous fassiez la même chose. Je ne sais pas si vous allez être là, mais moi, je le dis déjà, je m'offre à aller saluer les gagnants-gagnantes qui seront dans la loge le 24 janvier. Pat, tu vas aller signer les autographes. Je ne vais pas aller signer des autographes. J'allais au moins saluer. Des photos. Je vais aller saluer les gens et les remercier de s'intéresser au hockey féminin. Peut-être c'est des auditeurs du podcast. Arrête donc de penser que j'ai toujours des mauvaises... Hey, Kim Deschênes. Ben non. C'est juste drôle. Ben non, je sais. OK, joueuse de la semaine. Anso, on commence par toi. J'y vais avec Cheyenne Darkangelo. On se demandait justement, en l'absence Abby Rock s'est fait suspendre lors du match à Québec. Oui. Puis là, ben, elle a eu bien évidemment un match supplémentaire de suspension. Donc, elle n'a pas joué le match du mardi.
Puis on se demandait, bon, il y a seulement le premier trio à Montréal qui contribue offensivement, puis on trouvait que c'était une grosse problématique. Et qui d'autre que Cheyenne Darkangelo qui a marqué contre son ancienne équipe un but, une passe dans ce match-là. Ça a terminé quand même 2-1. Puis je me demandais avant la partie, c'est qui qui va se lever. Tu sais, parce qu'on se rappelle que Montréal était invaincu à la Place Belle et Ottawa arrivait d'une séquence consécutive de matchs de victoires. Puis là, tu te dis, hey, on affronte une grosse équipe, Abbey Rock, qui fait tout feu, tout flamme ici à Montréal. Puis là, ben, on se retrouve sans elle. Le premier trio qui est vraiment mis un peu à l'épreuve. Il y a Elise Kamura qui a joué avec Marie-Philippe Poulin puis Laura Stacey. Puis honnêtement, le trio à Darkangelo, ça a été extraordinaire. Ils étaient partout. Puis quand je regarde ses statistiques, sa première année à Darkangelo, ça a été quand même assez tranquille. De l'année 1 à l'année 2, ça a été la personne avec la meilleure progression point par match. Avec Ottawa, je me disais, mon Dieu, cette fille-là, c'est un renouveau, là. Autant qu'elle était bonne sur les avantages numériques, était physique, elle avait du filet, récupérait tous les rondelles. C'était peut-être pas toujours les plus beaux buts, mais au final, elle était quand même capable de marquer plusieurs buts et plusieurs mentions d'aide. Puis, quand je l'ai vue jouer mardi, je me suis dit, hey, ça, c'est la fille qu'on a vue l'année passée. Puis, je pense que c'est une des raisons pour laquelle Montréal était allé la chercher. Et là, on commence à voir cette éclosion de cette joueuse-là, en tout cas, du moins dans ce match-là. Maintenant, à voir si ça va continuer par la suite. Puis, je faisais sortir des segments des chances de marquer de Montréal. Puis, il y avait une variété de joueuses. Là. C'était pas seulement le trio à Poulain là, qui était là. J'ai hâte Darnay Landry frappe un poteau à un certain moment donné. Presque, c'était juste en avant de nous. Là, j'étais comme, c'est sûr qu'elle a marqué. Puis là, finalement, ça frappe le poteau, ça sort de l'autre côté à 2 reprises. Gwyneth Phillips a été extraordinaire dans ce match-là. Mais vraiment, Darkangelo, je trouvais que sa production là, de un but, une passe dans le même match. Puis aussi, on a eu de l'offensive des défenseurs, chose qu'on n'a pas toujours. Une Deidre Alimo, elle aussi, très physique dans le match. On le sait qu'elle était reconnue pour ça. Mais encore une fois... Deidre Alimo, d'accord, qui a marqué, elle était devant le filet. Ouais. Devant le filet, puis c'est drôle, en point de presse, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, comment elle s'est retrouvée là devant le filet. Puis elle a dit, Cheyenne m'a posé la même question après. Elle a dit, qu'est-ce que tu faisais là? Elle a dit, j'ai suivi ma joueuse, j'ai vu que Cheyenne avait pris ma position à la défense puis qu'elle avait la rondelle. Fait qu'elle dit, je la connais assez que je savais que la rondelle se rendrait devant le filet. Fait qu'elle dit, j'ai coupé vers le net, j'ai pris le retour, tu sais. Mais elle dit, la première, après, quand je suis arrivé sur le banc, qui m'a dit, qu'est-ce que tu faisais là? C'était Darkangelo, tu sais. Fait que t'as raison de le mentionner. Puis Caitlin Willoughby a eu une échappée, me semble, à un moment donné. Ouais. Tu sais, ça a été en première période. Oui, ça a été un gros match pour justement les autres joueuses. J'ai relevé les statistiques d'ailleurs, je trouve ça intéressant que tu en parles, parce que avant le match de mardi, plus de 50% de la production de points de l'équipe venait du premier trio. Et chez les attaquantes seulement, c'était près de 70%. Rock, Stacey, Poulin. Alors, il était temps que les autres joueuses se lèvent, surtout avec la suspension de Rock, tellement que Marie-Philippe Poulin, sa séquence de 6 matchs avec au moins un point, c'est terminé parce que là, les autres ont produit. Puis, tu sais, le résultat, ça a été une victoire quand même de Montréal 2-1. Tu sais, donc, le résultat est là. Tu sais, je trouve que c'est un match qui a démontré que, oui, c'est sûr, le premier trio est important, mais même si le premier trio ne fait pas de points, ou les joueuses du premier trio ne font pas de points, que, tu sais, les autres joueurs peuvent se lever, puis Montréal peut quand même gagner le match. Ben, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon moment de le faire. Tu sais, on le sait, puis je suis sûre que les filles le savent aussi, là, qu'ils doivent être capables de compter des buts, puis c'est un peu ça le nerf de la guerre. Mais quand je me suis dit cette opportunité-là est arrivée, puis c'est dans la majorité des cas où il y a des blessés, où il y a des joueuses qui sont suspendues, ben c'est là que cette importance-là arrive, en fait. Puis une chose qui est le fun, c'est que peut-être qu'ils ont eu plus de temps de jeu, ils ont été plus impliqués. Je sais pas, j'ai pas fait de l'analyse de ces statistiques-là, mais une fois que quand tu es dans le match, puis là, ça te donne une certaine confiance que tu n'avais pas. Quand tu es capable de marquer un but ou de faire une mention d'aide, ça fait longtemps que ça te trotte dans la tête, ben ça te fait du bien
de juste dire, OK, finalement, je l'ai marqué, mon but, je suis correct, puis ce momentum, c'est d'embarquer dans le train puis de continuer pour les prochains matchs parce que la réalité fait en sorte que Rock va revenir. Si on regarde au niveau de l'avantage numérique, là, c'est Nicole Gosling qui a embarqué. Comment que ce premier but a été marqué là? C'est 2 séquences consécutives où la première unité de l'avantage numérique était là. La deuxième unité est arrivée, puis c'est là que Darkangelo a compté son but. Donc, des fois, c'est du momentum qu'on était capable de générer. On le sait que l'avantage numérique de Montréal n'avait pas été le plus super depuis le début de la saison, exactement. Puis là, tu vois, en l'absence d'une des meilleures marqueuses de l'équipe, ben, l'équipe a été capable quand même d'en sortir gagnant. Oui, puis tu sais, Darkangelo, sa dernière année dans la PHF, ça avait été c'était la capitaine du Six de Toronto. Ça avait été une des meilleures pointeuses de la Ligue. Là, on sait qu'elle a un côté offensif, Darkangelo, qu'elle peut amener là, dans cette Ligue-là. Donc, c'était le fun de la revoir, de la voir ainsi. Puis, tu sais, juste faire du chemin sur le match de la victoire. Je reviendrai parce que je pense que Kim, tu vas nous en reparler tantôt. De la victoire, je reviendrai là-dessus. Ta joueuse, Kim. Prends pas toutes mes idées, là. Ben non, mais c'est exactement. C'est ça que je me suis dit dans ma tête. Ma joueuse de la semaine, moi, je sors du cadre de la LPHF, je m'en vais universitaire et on a parlé à plusieurs reprises, mais c'est notre petite Audrey-Anne Veillette. Hier, elle a joué son premier match, là, on est quoi, le 17? Fait que le 16 janvier, jouait son premier match avec les Carabins de l'Université de Montréal. Fait que son retour avec les Bleus. Elle a joué des matchs hors concours. Elle a super bien fait la performance. Ils ont perdu contre l'équipe Italie, mais c'était un écart de points là, beaucoup plus mince que le premier match en décembre. Oui, 3-2, je me trompe pas que l'Italie a gagné. Un affaire de même, c'était quand même très serré. Puis, tu sais, il manquait pas grand-chose pour qu'il égalise, là, tu sais. Peut-être genre 30 secondes de plus, puis on aurait pu y croire. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'elle a eu des bons matchs hors concours. Puis hier, son premier match, déjà là, impact. On disait, à mise sur elle, c'est peut-être beaucoup de pression, puis on souhaite que ça fonctionne parce que, tu sais, c'est sa seule sortie, en fait, là. On veut des stats. Puis hier, elle l'a démontré. Les Carabins ont gagné une victoire de 4-1. Quand même contre Bishop. C'est pas contre n'importe quelle équipe, là. L'équipe est au 2e rang présentement derrière Concordia. Elle a 1 but, 1 passe. Fait que déjà là, on voit l'impact. J'ai vraiment hâte de voir les prochains matchs. Il faut que sa séquence continue comme ça parce qu'on veut accumuler des points. Comme on disait, tu sais, peut-être que les Carabins avaient besoin d'un vent nouveau. On s'entend que c'est pas une joueuse qui fait une équipe, on est d'accord avec ça, mais des fois, juste un vent de fraîcheur peut faire la différence. Tu sais, les filles, là, de que j'entendais, ils sont bien, ils prennent l'entrée d'Audrey-Anne, tu sais, les bras ouverts, sont vraiment contentes qu'ils soient parmi elles. L'ambiance est vraiment le fun. Audrey a retrouvé le goût de jouer au hockey. Tu sais, elle dit, c'est le fun. Je reviens comme dans le temps, la base du hockey, elle revient des pratiques, elle est heureuse, elle a le goût d'aller aux pratiques. Fait que, tu sais, je me vois en elle quand j'étais à l'université, puis pour vrai, ces années-là, tu pourras jamais les retrouver. Moi, c'est mes plus belles années, là. Tu sais, on pourra en discuter, là. Tu sais, toi, t'as vécu aussi côté international, fait que c'est peut-être un autre niveau, mais de mon côté, moi, ça a été mes plus belles années de hockey universitaire. Fait qu'avec cette victoire-là, les Carabins se rapprochent du 2e rang, sont à 5 points. Fait que, tu sais, pour vrai, quelques victoires, puis on peut se rapprocher du 2e rang. C'est sûr que Concordia sont peut-être un petit peu plus d'avance. Je sais pas si on va être capable de les rattraper d'ici la fin de la saison, mais déjà là, de se rapprocher du 2e rang, ça donne espoir pour les séries, pour les championnats éventuellement. Oui, elle jouait sur un trio avec Catherine Proulx et puis Juliette Roland, Audrey-Anne, puis c'est ça, tu sais, 2 points. Tu sais, je l'ai dit quand on a parlé de son retour. Oui, elle mise sur elle, mais tu sais, c'est justement, tu sais, faut qu'elle soit dominante à ce niveau-là. Puis déjà, un but, une passe à son premier match, ben c'est exactement le genre de production que je m'attends. Et ben tu vois, là, on est samedi, demain, dimanche, je vais justement aller couvrir le match au Sepsum entre les Carabins puis les Gators. Donc, bien hâte. Oui, bien hâte de voir de voir de voir Audrey-Anne en action. Donc, ben oui, bon choix de joueuse de la semaine. Puis tu sais, tu mentionnais tantôt
une joueuse ne fait pas une équipe, tu as 100% raison. Par contre, c'est peut-être ce que les Carabins avaient besoin, c'est-à-dire quelqu'un, une marqueuse naturelle, quelqu'un qui est capable, là, c'est pas qu'une joueuse va changer un match, mais des fois, un but va venir changer un match, un but, important, puis je pense qu'Audrey-Anne a les capacités de faire ça, justement. Et puis, avec l'absence de, Amélie Poiré-Lehoux, qui est la capitaine de l'équipe, qui ne jouera pas de l'année, bien, c'est sûr que là, ça en prend aussi des attaquantes capables de la mettre dans le fond du filet. Puis, s'il y a une chose qu'Audrey-Anne est capable de faire, c'est ça. Fait que je suis pas surpris que son équipe soit contente de son retour. Puis, tant mieux, ça permet aux Carabins là, de retrouver le chemin de la victoire. Ça va faire une deuxième moitié de saison assez enlevante à suivre du côté du RSEQ. Moi aussi, je sors des cadres de la LPHF pour ma joueuse de la semaine et j'y vais avec l'attaquante Jane Daly, qui est une Américaine du côté du championnat mondial des moins de 18 ans. Et j'en parle parce que c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Les 3 premiers matchs de la ronde préliminaire, elle a eu 3 tours du chapeau. Elle est déjà rendue à 11 buts. C'est assez fou, là. Elle a dépassé Kendall Coyne-Schofield et Caitlin Kramer, puis elle a égalisé Hailey Scarupa pour le plus de buts dans un même tournoi là, des moins de 18 ans. Puis elle l'a fait avec moins de matchs. Puis il reste encore là, la demi-finale aujourd'hui, puis la finale potentielle demain. Donc, ça serait très surprenant qu'elle ne brise pas ce record-là. Mais imaginez 3 matchs consécutifs avec au moins 3 buts, là. C'est complètement fou. Tu manges la même chose le match d'après? Ben, tu fais la je même sais pas affaire. ce que tu fais. Je sais pas. Je sais que les joueurs de hockey sont souvent... Avez-vous des superstitions, vous autres? Oui, un peu, mais pas de là à me rendre malade, là, tu sais. C'est pas grave si ça ne se passait pas, là. Ben, le repas, tu sais, si j'ai eu un bon match avec ce repas-là, je risque de refaire le même repas. OK. De taper ton bâton, on s'entend tout de suite, pas mal tout le monde le font. La façon de m'habiller aussi. Moi, je m'habillais quand même différemment que tout le monde. Je mettais Qu'est-ce que tu veux dire? mes culottes de hockey, moi, je les mettais à la fin. Fait que, tu sais, souvent, tu vas mettre ton cop, après ça, tes bas, tes pads, tu mets tes pantalons, puis là, tu mets tes patins. Mais moi, ma souplesse, là, j'étais vraiment pas souple. Fait que, pour vrai, j'avais de la misère à attacher mes patins. Parce qu'avec la culotte, c'est tellement épais. Fait que je me suis trouvé une technique de mettre mes culottes après. Fait que comme ça, j'étais capable de me rendre dans mes patins. Oh, je suis tellement content d'avoir posé cette question-là. Mais tu sais, c'est vraiment drôle, là. Tu checkeras quelqu'un habillé en hockey avec des patins, des pads, tes épaulettes, son chandail, mais pas de culotte. Mais pas de culotte? C'est un spécial, là. Fait qu'à la fin, dis-moi qu'il y a des photos de ça. Non, je pense pas, là. Tout ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire, là. Damn. Anso, toi, pas de superstition? Ben, rien comparé à Kim, là. Moi, je m'habille normal. Puis... Elle dit, je suis pas folle de même, moi. Ça, c'est drôle. Mais bref, je sais pas si elle a mangé Jane Daly. Je sais pas si elle a refait ses mêmes repas ou à quel moment elle a mis ses culottes. Mais au final, c'est tout un tournoi qu'elle connaît. Puis, juste faire une petite mention sur Nela Lapusanova. Lapusanova, qui est la Slovaque là, qu'on avait entendu parler parce qu'à 14 ans, elle avait eu en fait, elle détient encore le record pour une joueuse de 14 ans dans ce tournoi-là. Là, c'est sa dernière année d'éligibilité. Et elle a égalisé les records de Kendall Coyne-Schofield de 22 buts et de 33 points en carrière là, à vie dans le tournoi des moins de 18 ans. Donc, je voulais aussi faire une petite mention. C'est un tournoi qui est bien le fun à suivre. Donc, voilà pour ma joueuse de la semaine, Jane Daly. C'est Moment bon de la semaine. c'est bon pour la relève du hockey féminin, là.
Oui, par contre, c'est une Américaine. Hein? Je sais, mais C'est pas comme si les Américaines avaient pas déjà une maudite bonne relève. Oui, mais là, nous, on parle de LPHF. Ça se peut qu'elle soit repêchée par la victoire. Là, on sait jamais. Ben écoute, c'est sûr que les équipes de la LPHF doivent regarder avec attention ce tournoi-là. C'est normal. C'est comme les équipes de la LNH qui vont regarder le championnat mondial, des moins le championnat mondial junior. Puis Jane Daly, si je ne me trompe pas, s'en va à Ohio State l'année prochaine. Donc, c'est quand même un des gros programmes. L'Opusanova s'en va avec Wisconsin. Donc, c'est ça. Les grosses universités qui repêchent les meilleures joueuses, c'est un peu ça qui se passe. Anso, ton moment de la semaine. Mon moment de la semaine, on parle beaucoup des assistants. Souvent, c'est Kim qui va en faire mention. Mais la dernière fois, j'avais parlé de New York, comme quoi qu'on se disait, est-ce que ça vaut la peine de garder une équipe là si on n'a pas beaucoup de personnes en place, puis qu'on mentionnait justement durant le temps des fêtes qu'il y avait beaucoup plus de personnes. En tout cas, autour de 3500, c'était beaucoup mieux que 1000 personnes pour voir des matchs. Puis, très intéressant, d'ailleurs, parce que Pat, il couvre quand même des nouvelles de la LPHF, puis il fait toutes les recherches pour nous. Fait qu'on a le travail un peu plus facile, mais un bel article que Pat a écrit par rapport à l'assistance des matchs. Il a fait une moyenne, en fait, de l'année dernière. Puis, en date d'aujourd'hui, en fait, au tiers des matchs de l'année de la saison 2025-2026, c'est une augmentation de 18,2 % incluant les Takeover Tours. Donc, c'est sûr qu'on a eu beaucoup plus de Takeover Tours. Il y en a qui pourraient dire, ouais, mais là, il attire des gens, beaucoup de personnes, c'est juste un match. Peu importe. Le fait est qu'il y a quand même une augmentation de personnes qui vont voir les matchs. Et ça, c'est encourageant parce qu'on se disait, tu sais, la Ligue, on fait une expansion l'année passée, Seattle-Vancouver. Cette année, pour l'année prochaine, peut-être de 2 à 4 équipes. Mais à quel point Seattle-Vancouver sont importants, une moyenne de 11 000, en fait. Puis Montréal trône au sommet aussi avec ces équipes-là. Donc, 11 000 de moyenne, on entend qu'il y a eu le Centre Bell, on a eu le Centre Vidéotron, qui sont des moyennes d'assistance un peu plus élevées que la Place Bell. La seule équipe... Centre Vidéotron, attends une minute, Anso, le Centre Vidéotron ne rentre pas dans la moyenne de Montréal parce techniquement, elle fait partie du Takeover Tour. Parfait, t'as raison, c'est vrai. Quand je fais ces tableaux-là, j'y vais toujours marché par marché parce que moi, le Takeover Tour, c'est pas représentatif de combien le marché de Toronto ou Vancouver ou Montréal ou New York va attirer. Donc, j'exclus toujours j'inclus les matchs dans les arénas de la LNH, Centre Bell ou Scotiabank parce que ça demeure un match dans le marché, mais pas le Takeover Tour. Ben, c'est ça. Fait que je voulais juste voir si tu m'écoutais, Pat. Fait que... J'avais des profs qui disaient ça au secondaire, je les croyais jamais, je te crois pas plus. Et puis là, c'est ça. La seule équipe qui est en baisse, en fait, c'est Toronto. C'est pas une énorme baisse, mais quand même, là, on va avoir, comme tu as mentionné, le match à l'Arena Scotiabank qui va probablement aider à cette moyenne-là. Mais je trouvais ça quand même intéressant parce que on critiquait la première année. Oh, le hockey féminin, là, c'est nouveau, puis crime, oui, c'est populaire, mais ça durera pas. T'sais, on l'a entendu combien de fois, cette affaire-là. Puis là, finalement, on se retrouve année après année qu'on a quand même une certaine augmentation. Puis la Ligue fait bien leur travail de faire les Takeover Tours, puis de se dire, dans quel marché on va s'installer. Puis exactement, Seattle-Vancouver, très belle, je veux dire, pépites d'or là, qui se sont ajoutées à la Ligue cette année. Puis je trouve ça intéressant. Puis je continue d'encourager les gens à aller voir des matchs parce que les filles, c'est ce qu'ils veulent. En fait, jouer au hockey professionnel. Puis on a besoin justement de ces personnes-là qui vont dans les estrades. On a besoin des gens qui regardent les matchs à la télévision et qui s'intéressent au sport féminin, dans ce cas-ci, notamment au hockey féminin. Tu mentionnais l'augmentation de 18 %. Ça, c'est en incluant une baisse drastique des assistances du Takeover Tour. Le Takeover Tour, là, comparativement à l'an passé, a baissé de 20 %. Tu sais, Québec a fait 14 000, mais l'année passée, elle avait fait 18 000. Tu peux pas vraiment chialer quand t'attires 14 000. Mais en même temps, il y a une baisse avec l'année passée, tu comprends? Donc, malgré ça, la Ligue a une augmentation. Fait que ça, c'est de un, c'est très, très, très encourageant. Puis, tu sais, indépendamment de Vancouver et de Seattle, la Ligue a quand même une augmentation. Même New York est en augmentation. Je vais me dire, là, c'est pas difficile. Mais je comprends, mais ça aurait pu baisser, là.
sais, d'année en année, New York augmente. Là. C'était 2400, je pense, la première année en moyenne, 2700 l'année passée, 3000 jusqu'à présent cette année. Puis le match d'hier, de vendredi soir, New York-Minnesota, ça a été la meilleure assistance de la saison au Prudential Center, 4244. Et le Madison Square Garden, à ma grande surprise, il va avoir un match là le 4 avril. Le Lower Bowl est déjà vendu. Ah, Fait qu'on est presque assuré d'avoir au moins 10 000 personnes. wow. En fait, on est assuré d'avoir au moins 10 000 personnes au Madison Square Garden. Et ça, là, je le comprends pas. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait de différent. Est-ce qu'on a fait plus de pubs? Est-ce que c'est parce que là, c'est en plein cœur de New York? Est-ce qu'il y a des... Je sais pas moi, est-ce qu'on a... On a utilisé un peu la mailing list des détenteurs de billets de saison des Rangers? Est-ce qu'on a... Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé exactement. Mais à date, on est à 3 mois du match, puis le Lower Bowl est déjà vendu. Mais c'est Ben, Ça incroyable. regarde très bien. Ça, c'est incroyable pour un marché où, rappelez-vous, là, il y a quelques podcasts, on se demandait quoi faire avec New York. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec New York? Ils n'attirent pas, ils perdent. Ben, tabarnouche, là, sont rendus. Qui Ils gagne, ont eu leur qui série de attire du victoires. monde. Ils gagnent, puis ils attirent du monde. C'est l'upside down. Là. On se Ouais. voit dans Stranger Things. Là. Tu sais, c'est quelque chose. Là. Donc, ben, mais tant mieux. Tant mieux, parce que vous savez mon opinion là-dessus, à quel point c'est un marché qui est important pour la Ligue, celui de New York. Donc, ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun de voir ça. Puis ouais, je trouvais ça intéressant de sortir ces stats-là, parce que souvent, on a l'impression que, là, la troisième année, là, c'est pas la même chose. Puis non, la troisième année, elle est plus forte que jamais au niveau des assistances. Tu sais, en termes de chiffres absolus, là, c'est quand même une moyenne. Je pense que l'année passée, ça a fait 7000, j'ai les chiffres ici, là, 7260 sur 90 parties. Et après 44 parties cette année, la moyenne est de 8579. Tu sais, c'est 1300 personnes de plus par partie. C'est sûr que Vancouver et Seattle, ça aide la moyenne, là. Mais en même temps, ça veut juste dire que la Ligue a choisi de bons marchés pour se greffer à la Ligue, se greffer au 6 original. Puis en plus, c'est les deux équipes qui sont en bas du classement. Ça aussi, je comprends pas. Ah. Mais je comprends, mais je comprends pas. Ça nous a juste surpris, puis on s'entendait pas à ça. Brian Edalski à Québec nous a dit, parce que j'ai posé une question là-dessus, c'est le coach des Golden Eyes, puis il dit, j'aurais tellement aimé ça avoir plus de temps pour préparer cette équipe-là. Ouais. Tu sais? Puis c'est sûr. Puis il dit, dans le fond, il dit, moi, tu sais, on n'a pas, on a des joueuses d'un peu partout. Alors que les autres équipes, oui, ont perdu des joueuses, mais ils ont quand même gardé leur corps. Ils ont quand même, tu sais, toutes au moins une dizaine de joueuses qui étaient là les années passées. Fait qu'ils ont déjà une identité, ces équipes-là. Il dit, moi, dans mon équipe, je ne l'ai pas, cette identité-là. La chimie, faut qu'elle se travaille. Oui, j'ai des bonnes joueuses, mais il faut que cette chimie-là prenne. Et je pense que c'est ça qu'on n'a peut-être pas considéré assez dans l'analyse. Puis, tu sais, c'est nous trois, comme la majorité des experts, qui voyaient tous et toutes Seattle et Vancouver au sommet. Puis, il reste encore beaucoup de hockey à jouer. Là. On n'a même pas atteint la mi-saison. Mais c'est sûr que de voir Vancouver et Seattle 7-8 à 14 points derrière Boston, bien, c'est sûr que c'est peut-être pas ce qu'on s'attendait. Moment de la semaine, Kim. Ben moi, c'est les 3 dernières victoires de la victoire. On est comme tanné de ce jeu de mots-là, mais c'est pas grave. Hey, c'est toi qui l'as fait. Là. Je sais, mais là, quoi d'autre? Assume-le. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Des gains. Ah, des gains. OK. Les Faut que je 3 change mon derniers vocabulaire. gains de la Je victoire. dois changer mon vocabulaire. Correct. Tu viens du Nouveau-Brunswick, on t'excuse. Fait que les gains de Montréal, de la victoire. Pour vrai, là, tu sais, on recule il y a quelques matchs, puis je n'ai parlé, là. Tu sais, j'ai vu Montréal, la dernière, là, genre 8e. Puis je l'avais dit, ça avait fait pendant un une petit journée. pincement. En une journée. Ben, en moins d'une journée, en fait, là. Quelques heures, ils ont eu la victoire, ils ont eu le gain, ils ont augmenté. Puis là, ils sont rendus au 3e rang. Hey, quand même, là, tu passes du 8e au 3e rang, sont égales avec New York avec 19 points, mais sont quand même seulement à 2 points de Minnesota au 2e rang. Fait que c'est quand même, tu sais, on s'entend, un match, t'es rendu au 2e rang, là. Ça va tellement vite dans cette ligue-là. On est un petit peu plus loin que Boston qui est à 26 points, mais encore une fois, c'est possible.
Juste que Boston, ils ont quand même une très bonne équipe cette année. Ils ont plusieurs victoires. S'ils commencent à avoir une série de défaites, puis Montréal continue à avoir des gains, il y a une possibilité de finir au premier rang, là. Mais déjà là, on voit l'amélioration. Comme je vous dis, ça m'avait fait mal, la huitième position. Là, je les vois au troisième. Troisième, c'est parfait. Idéalement, deuxième. Mais s'ils continuent sur cette série de gains-là, la victoire sont bien partis, là. Ils ont eu un petit moment avec quelques défaites. Mais là, je pense que c'est reparti. Puis, on avait parlé, l'énergie de Québec peut aider. Ils ont joué à la Place Belle. Place Belle? Non, ouais. C'est ça. Place Belle. Je me mets à Alexandre Belle. Place Belle. Fait que l'énergie de la foule, on en parlait. Ils ont aussi joué au Centre Bell, là, par exemple? Oui, je sais, mais c'était en décembre. Puis ils ont perdu, là. Mais tu fais bien. Mais j'aime que tu mentionnes Montréal là-dedans. Parce que c'est vrai, tu sais, ça n'a pas été facile début de la saison. Là, il y a une belle série de victoires en ce moment. Puis c'est important aussi des victoires en temps réglementaire parce que, bon, on sait que, tu sais, les 3 points, tu sais, chaque point est important dans cette ligue-là. Puis, tu sais, c'est le point que je voulais faire tantôt puis que je me suis arrêté. Mais, tu sais, on a parlé du premier trio. Là, on a parlé de la profondeur de l'équipe qui s'est levée au dernier match. Il faut parler d'Anne-Renée Desbiens. Là. Ah ouais. Si Montréal a autant de succès cette année, ou en tout cas ce succès-là cette année, en grande partie, c'est Anne-Renée Desbiens aussi qu'il faut créditer pour ça. Là, il n'y a pas un match où elle a accordé plus que 2 buts. Elle a déjà 2 blanchissages. Les 2 derniers matchs, blanchissage à Québec, puis ensuite un seul but accordé face à la Charge d'Ottawa Ottawa qui avait 6 victoires de suite là, quand ils ont affronté Montréal le mardi à la Place Belle. Puis bon, tu sais, peut-être qu'il y a eu, je pense, moins de 20 lancés là, mardi, mais quand même, tu sais, elle est solide en René cette année. Je ne sais pas, ça paraît une année olympique. Je la trouve là déjà de l'année passée, c'était la gardienne de l'année. Je trouve que je la trouve à un autre niveau encore plus cette année. Puis je ne veux pas la jinxer en disant qu'elle a accordé pas plus que 2 buts, mais c'est quand même ça. Là, c'est une saison exceptionnelle à date pour Anne-Renée. Puis, hey, pour vrai, là, je comprends qu'il y a pour, là, mais je le répète, là, c'est pas la joueuse la plus utile de l'équipe. Anne-Renée, année après année, saison après saison, elle est là. Puis, c'est de bon augure pour la victoire, pour les 2 derniers tiers de la saison. Fait que, ouais, belle série de victoires pour la victoire. Bon, tu vois, je l'ai faite moi. C'est difficile des fois. Tu sais, j'essaie de varier moi aussi. Je dis Montréal au lieu de dire victoire, mettons. Ouais. Tu sais, série de victoires pour Montréal. Tu sais, mais ouais. Mais bon, regarde, il s'appelle de même. Là, fait qu'à un moment donné, on va le sortir comme ça va sortir. Mon moment de la semaine à moi, c'est une autre série de victoires. C'est celle du Canada au championnat mondial des moins de 18 ans. Je vous ai parlé de Jane Daly tantôt des États-Unis. Puis les États-Unis connaissent un excellent tournoi, puis elles aussi, ils n'ont pas encore perdu. Mais le Canada non plus, puis ça a été des victoires dominantes pour la formation canadienne. Puis évidemment, ben, je veux parler des Québécoises. 12-0 contre la Finlande, je pense. Hey, 12-0 en quart de finale, là. C'est impressionnant, il y a une différence entre battre la Hongrie, battre la Suisse par des scores élevés, mais la Finlande, en quart de finale, arriver à gagner 12-0, c'est impressionnant. Adriana Milani, qui est le plus gros prospect canadien chez les moins de 18 ans, a déjà 11 points en 4 matchs. Tout au tournoi, elle a eu un match de 4 buts. Puis, du côté des Québécoises, Laurie Aubin, c'est la meilleure pointeuse à date avec 8 points. Rosalie Tremblay la suit avec 7. Anaïs Lepronde, vous connaissez bien, la défenseuse qui a 6 points. Tu as Madison Lévesque également de Bourget avec Mélo Daou qui a 4 points en 4 matchs. Léa Rose-Charrois, en 2 départs, a accordé seulement 1 but. Fait que, c'est un bon tournoi pour les Québécoises également. Fait que ça, c'est cool de les voir aller. Puis, le Canada est championne défendante, là. Donc, ils ont quand même un titre à défendre. Ça ne sera pas évident. J'imagine qu'on va avoir le showcase Canada-États-Unis en finale. Les États-Unis affrontent la Suède cet après-midi. Le Canada affronte la Tchéquie. En principe, ça devrait être 2 victoires, Canada et États-Unis. Et la finale, c'est demain soir, dimanche. Puis ça va être tout un duel. Jane Daly d'un côté, Milani, les Québécoises de l'autre, pour vrai.
ça risque d'être un match assez excitant, mais je voulais quand même mentionner ce tournoi presque parfait du Canada pour l'instant là, au championnat mondial des moins de 18 ans. Les matchs sont, pour ceux et celles qui veulent écouter ça, là, c'est sur RDS, c'est sur TSN également. Donc, c'est disponible autant en français qu'en anglais ici pour ceux et celles qui veulent écouter ces matchs-là. Hot take. On a juste un gros hot take parce que c'était pas une semaine de hot take, mais depuis notre dernier balado, on a confirmé la formation canadienne pour les Olympiques. Puis on n'en a pas vraiment parlé entre nous. Fait que je suis curieux de savoir un peu qu'est-ce que vous avez pensé de cette formation-là. Est-ce qu'il y a des noms qui sont retrouvés là-dedans qui vous ont surpris? Est-ce qu'il y a des noms qui vous ont pas surpris, mais que vous auriez aimé mieux qu'ils soient pas là, que d'autres le soient? Est-ce qu'il y a des joueuses qui n'ont pas fait l'équipe que vous pensez qu'ils auraient dû faire l'équipe? Je suis curieux de vous entendre là-dessus. Ben, je pense que la grande surprise, c'est Tébin. On s'attendait vraiment pas à l'avoir là, mais elle mérite sa place. Puis les chefs de cette équipe-là ont fait toutes leurs recherches. Puis, je pense que qu'est-ce qui l'aide, Tébin, c'est son jeu physique. Puis, le Canada... Oui, mais le Canada doit avoir ça parce qu'on l'a vu, les matchs, quand ils ont perdu contre les États-Unis, ça allait vite. Puis pour réduire cette vitesse-là, ben il faut être capable, tu sais, pas des frapper, là, mais tu comprends ce que je veux dire, tu sais, des ralentir, tu sais, ça se passe sur le bord des bandes. Puis Tébin, elle fait super bien ça. Fait que je pense qu'elle peut amener ce côté-là plus physique à l'équipe. Elle joue bien devant le filet, elle amène la vitesse, elle prend des lancers. Fait que je suis pas surprise. J'ai hâte de voir, par contre, si elle va jouer parce que il y a quand même déjà 6 défenses qui sont dans l'alignement qui étaient déjà de mémoire dans les derniers jeux. Fait que j'ai hâte de voir est-ce qu'on c'est plus une 7e ou elle va être vraiment dans le duo des 6 défenseurs qui vont être habillés et ils vont jouer. Fait que j'ai hâte de voir les premiers matchs, comment ça va se passer avec Kelly parce que on l'a pas vu beaucoup non plus dans les matchs de la série Rivalité. Fait que... On l'a vu dans les 2 premiers, pas dans les 2 derniers. Moi, je suis tellement pas d'accord là, avec ton take là-dessus. Bon. Là. Mais c'est correct, tu as le droit, là, mais moi, je vois pas Tébin de ce calibre-là. Katie Tébin, pour moi, ne fait pas partie de l'élite des défenseuses de la LPHF, puis ne fait pas partie de l'élite des défenseuses canadiennes non plus. Puis j'ai essayé de la regarder jouer un peu plus mardi, puis je vois toujours pas ce que Gina Kingsbury lui a trouvé au point de lui donner une place dans cette équipe-là. Je comprends qu'elle a un bon patin, puis c'est ce qui est souvent revenu dans les discussions de qu'est-ce qu'elle peut amener à l'équipe, mais en tout cas, je le vois pas, moi, pourquoi Katie Tébin est là. C'est correct, là, je veux dire, c'est le choix qu'ils ont fait. Mais je le vois pas. Anso, je suis curieux de t'entendre sur l'équipe canadienne avant que j'y aille de mon hot take comme tel. Ben moi, ce qui me fait un petit peu de la peine, c'est la non-nomination de Eve Gascon. Ouais. Je comprends que Kelly, la gardienne, Osborne a fait des super performances puis qu'elle mérite sa place. Sauf que, tu sais, est-ce que Kelly Osborne est une 3e? Moi, je pense que non. Là, toi, Pat, tu disais, ouais, mais peut-être c'est plus Marsh qui devrait pas être là, puis que finalement, Osborne devrait être 2e, puis Eve Gascon devrait être 3e. Bref, le futur du hockey féminin dans les gardiennes ne m'inquiète pas. Je sais qu'Eve Gascon va être à des Jeux olympiques dans les prochaines années. J'aurais aimé ça qu'elle ait cette certaine expérience-là parce que, justement, le Canada mise sur l'expérience. Et c'est ce qu'ils disent. On veut amener des filles qui ont joué aux Olympiques, qui ont vécu des gros matchs de finale. Puis souvent, ils se disent, ben les filles américaines n'ont pas toute cette expérience-là, vu que c'est majoritairement des filles des rangs universitaires. On l'a dit, là, je pense que c'était autour de la moitié là, qui avait de la présence du côté universitaire. Mais c'est ça. Ça m'a fait un petit pincement parce que je l'ai vu travailler fort, puis je doute pas que les autres travaillent pas fort, mais c'est juste, c'est une Québécoise comme nous, puis on en a mentionné qu'il n'y en a pas beaucoup.
Mais j'ai aimé comment qu'elle a rebondi, en fait, de sa non-nomination. Puis ça, je trouve que ça démontre beaucoup de caractère. Puis on en parle même des fois dans les joueurs de la Ligue nationale, là, comment il va réagir suite à qui a été ignoré. Puis, tu sais, des fois, on voit des belles performances. Puis, tu sais, Eve est encore jeune. Elle a encore beaucoup de hockey devant elle, mais c'est juste que quand tu es si près du but, ça doit faire plus mal. Mais sa performance dans son match en tir de barrage, tu sais, elle a été très solide. Puis, tu sais, je pense qu'elle a vraiment une vision focus sur le futur, puis dire, ben regarde, là, finalement, mon présent, c'est l'université. Je dois me concentrer là-dessus. Puis ça, je trouve que ça démontre une force de caractère qu'elle est là. Puis j'ai hâte de voir dans le prochain cycle olympique qu'est-ce que ça va donner au niveau des gardiennes de but. J'ai aimé, tu le mentionnais, la journée qu'elle a apprise, ou en fait, le lendemain qu'elle a appris qu'elle ne faisait pas l'équipe, elle a battu Wisconsin. Elle a accordé juste un but contre Wisconsin, puis on sait à quel point c'est une force dans l'NCAA Wisconsin. Donc oui, elle a super bien rebondi. Moi, par rapport à ça, c'est plus, si tu amènes Osborne pour la mettre comme deuxième gardienne, j'ai aucun problème avec ça. OK? Si c'est ça ton but, c'est correct. J'ai pas de problème à ce que Osborne soit deuxième puis pas Eve. Mais si tu l'amènes comme troisième derrière Anne-Renée puis Mash, ben pourquoi tu ne donnes pas cette expérience-là à ta gardienne d'avenir? C'est là que je vais moins comprendre la sélection d'Osborne. Puis pour l'instant, ben on ne le sait pas. Là. On ne sait pas. Ben oui, on sait qu'Anne-Renée va être première gardienne. Là, ça, il y a gardienne numéro 1, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais où Osborne va aller, je ne le sais pas. Moi, mon hot take par rapport à ça, là, puis je vais le dire carré de même, là, le Canada ne gagnera pas la médaille d'or avec cette équipe-là. Pour moi, il n'y a pas d'autre résultat. Le Canada n'a pas brassé la cage. C'est 6 défaites consécutives contre les États-Unis. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher dans le même pool de joueuses qu'on avait au camp d'entraînement et dans les matchs de la série rivalité. On n'a été aucunement créatif. On n'a pas été chercher des joueuses de la LPHF qui n'avaient pas été au camp d'entraînement. On n'a pas été chercher des joueuses universitaires qui auraient peut-être pu amener un peu plus de jeunesse, de vitesse pour justement contrecarrer cette jeunesse et cette rapidité-là du côté des Américaines. Puis il y en avait des choix. Là. Oui, Caitlin Kramer, bon, dans la série de la rivalité, je n'ai pas nécessairement été impressionné, mais il y a Emma Pays qui a 15 buts avec Colgate University, qui a 24 points en 25 matchs. Caroline Lamarche qui a 25 buts. Il ne s'est pas marqué beaucoup de buts du côté canadien dans la série de la rivalité. Ça t'en prend des marqueuses. Pourquoi pas essayer quelque chose? Danielle Serdachny, c'est quand même elle qui a marqué la dernière victoire canadienne. C'est elle qui a le Golden Goal. Oui, la LPHF, elle connaît peut-être pas une super saison, mais elle est plus jeune, un peu plus rapide. Tu sais, Nathalie Spooner, là, rien contre la fille, là, bien évidemment, mais moi, quand j'entends Gina Kingsbury l'appeler puis lui dire « Ah, tu vas avoir un rôle important avec l'équipe », puis qu'ensuite, Troy Ryan qui dit en entrevue « Si vous pensez qu'on l'a pris pour la joueuse qu'elle était avant, vous vous trompez. On sait quel rôle elle va avoir exactement avec l'équipe, mais c'est quoi son rôle? Ben, c'est quoi son rôle avec... C'est encore une fois, c'est basé sur l'expérience, d'être là dans le vestiaire, d'encourager les troupes. Puis c'est pas évident, probablement, elle va finir une 13e attaquante. Là. Puis c'est pas évident, comme on a mentionné le dernier balado, de se dire comment je suis capable d'être positive puis encourager mes joueuses puis pas avoir la tête entre les jambes parce que je joue pas. Ben, Spooner, elle a cette expérience-là. Fait que je pense que c'est sa maturité du jeu, sa maturité à l'extérieur de la glace en tant que performeuse, parce qu'on s'entend, elle n'a pas donné... Depuis sa blessure, elle n'est pas revenue à 100%. Là. On s'entend que la première année, c'était Nathalie Spooner, puis c'est comme tabarouette, elle a amené son équipe à un autre niveau. Là. Mais tu réalises que tu amènes Nathalie Spooner, qui était une des meilleures marqueuses aux derniers Olympiques, qui a été justement la MVP de la Ligue à la première année. Depuis sa blessure, tu le dis, là, je ne sais pas si elle est revenue à 100% ou pas, mais c'est plus la même joueuse. Là. C'est plus la même drive offensive. Tu amènes une Sarah Nurse qui est revenue au jeu seulement, hier? Pas hier, qui revient au jeu... qui revient au jeu là en ce moment, là, qui n'a pas joué depuis presque le début de la saison. Puis c'est pas la même Sarah Nurse qui a été justement une des meilleures marqueuses il y a 4 ans non plus.
c'est parce qu'à un moment donné, tu as une équipe qui a déjà beaucoup de vétérans. Tu en as Mais- beaucoup d'expérience dans cette équipe-là. T'en as-tu besoin d'encore plus, alors Mais que dans visiblement, ce rôle-là, ça n'a pas fonctionné? je te dis pas nécessairement que le choix, c'est elle que j'aurais pris, mais est-ce que dans un rôle comme une 13e attaquante, Pat, tu l'as jamais vécu? Moi, je l'ai vécu, c'est tough. C'est pas facile, là. Puis si tu mets une jeune qui est là, puis elle veut jouer, mais elle peut pas. Puis des fois, c'est ça qui peut faire la différence. OK. Fait que c'est OK. pas. 13e attaquante. Ben, je te dis pas qu'elle va être sur le premier trio puis qu'elle va avoir beaucoup de temps de glace, mais pourquoi je crois qu'ils l'ont amenée quand j'ai vu l'alignement? Moi, je pense que c'est ça qu'elle peut amener. Spooner, c'est une fille qui est bubbly, qui est extrêmement heureuse, puis je pense juste du fait d'être là, elle va l'apprécier parce que je ne sais pas si réellement elle croyait à ses chances de faire l'équipe. Fait que d'amener une OK, jeune... mais là, tu as Sarah Nurse puis tu as Nathalie Spooner. Ouais, mais là, on Il parlait y de en a une Spooner. des deux. On parlait de Spooner Oui, en mais- premier, là. Oui, je sais, mais il y a aussi Nurse. Il y en a une des deux qui va être sur un des 4 trios réguliers, là. Ouais. Mais moi, d'après Tu moi, comprends? ça va être... C'est que mon je point- sais pas mon- c'est puis quoi je veux la pas- blessure à la Nurse. Tu sais, Spooner, elle a eu une grande opération sur son genou. C'est plus difficile à revenir. Je sais pas exactement, puis peut-être que vous êtes au courant de sa blessure, mais j'ai hâte de voir. Là. On a quand même quelques matchs où ce qu'on va avoir une idée de Sarah Nurse. Est-ce qu'elle est vraiment revenue à 100%? On le sait que l'équipe voulait l'avoir, sur la glace avant justement les Olympiques. Mais moi, ce que je me questionne, c'est que Nurse, si sa blessure n'est pas aussi grave que Spooner, je pense qu'elle est capable de revenir puis d'avoir un impact. On se rappelle qu'elle aussi est capable de marquer des buts. Puis encore une fois, Pat, tu l'as dit, le problème avec l'équipe canadienne, c'est qu'on n'est pas capable de marquer des buts. Ben, je comprends, mais moi, mon take de façon générale avec cette équipe-là, c'est qu'on n'a juste pas pris de chance. C'est comme si les 6 défaites contre les Américaines, c'était pas si important. Fallait pas vraiment les prendre en considération. Fait qu'on n'a pas été créatif. On a pigé dans le même groupe de joueuses. On n'a pas essayé de nouvelles choses. Tu sais, j'ai mentionné, j'ai nommé des joueuses tantôt. Tu sais, quand j'ai parlé de Caroline Lamarche, là, je sais pas si vous savez, là, mais c'est celle qui a le plus de buts dans la NCAA après Abby Murphy. Puis on voit ce qu'Abby Murphy fait, là. Elle a été virale cette semaine, là, avec sa passe qu'elle a fait entre les deux jambes, dans la NCAA. Rebecca Leslie connaît une bonne saison. Michaela Cavan connaît une moins bonne, mais c'est tu sais, elle a gagné 2 fois la Coupe Walter avec Minnesota. Puis, tu sais, elle a eu 13 points en série. Juste en série avec Minnesota, c'est plus de points que Spooner, genre, depuis qu'elle est revenue de blessure. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, on a souvent comparé cette équipe-là avec 2002, puis les 8, tu sais, même toi, Kim, t'en avais parlé, les 8 défaites canadiennes contre les États-Unis avant d'arriver à Salt Lake City. Puis, je me rappelle qu'à ce moment-là, Danielle Sauvageau avait brassé à la cage, puis elle avait pas sélectionné Nancy Drolet pour l'équipe qui était pour aller à Salt Lake City. Je pense qu'elle avait pris Sherry Piper à la place. Puis ça avait créé un nombre de chocs. Pour en avoir parlé, entre autres, avec Kim Saint-Pierre à l'époque, elle m'avait dit, oui, les joueurs, ça nous avait brassé, ça nous avait... Tu sais, il y avait eu un choc parce qu'on s'attendait tous à ce que Nancy Drolet fasse l'équipe. Et là, j'ai l'impression que l'équipe aurait eu besoin de ce fouet-là. Puis on l'a pas fait. Je comprends les circonstances sont différentes de 2002 à aujourd'hui, mais c'est juste ce coup de fouet-là. Tu sais, couper une joueuse qu'on s'attendait peut-être qu'elle fasse l'équipe pour en amener une autre, une plus jeune, aller à l'Est. Jocelyne Larocque à la défense. My fucking God, que je comprends pas. Je comprends pas. Non, mais t'amènes T'as- qui t'as d'autre? May Batterson à Minnesota connaît une meilleure saison qu'elle. Kendall Cooper, la recrue, connaît une meilleure saison d'elle. C'est qu'on dirait que les Canadiennes ou l'équipe canadienne ne comprend pas qu'ils vont affronter une équipe américaine qui est plus jeune puis plus rapide. C'est pas en amenant dans ce sens-là que Taben a sa place parce qu'elle est rapide. Je comprends. Mais Jocelyne Larocque, c'est quoi? T'as amené Taben pour compenser pour Larocque? Je comprends pas. Tu sais, la définition de folie, vous savez, c'est quoi, hein? C'est répéter les mêmes actions en espérant que le résultat soit différent. C'est exactement ça que le Canada fait. On répète les mêmes actions, on amène la même équipe. On n'a amené aucune joueuse universitaire. Pas de Chloé Primerano à la défense. Pas d'Eve Gascon. Pas de Caitlin Kramer. Pas aucune autre joueuse. Puis je m'attends pas à ce que le résultat soit différent. Le Canada va perdre contre les États-Unis durant le tournoi préliminaire. Puis il va perdre contre les États-Unis s'ils les affrontent pour la médaille d'or. Pour vrai, Je vois pas autre chose. J'ai hâte de voir les résultats.
Et le pire, c'est pas que je prends pas pour le Canada, tu comprends? C'est les Olympiques, là. On va être, tu sais, bon, je n'irai pas dans mes allégeances politiques, là, mais en même temps, je suis souverainiste, puis j'ai pas de problème, je l'ai jamais caché. Mais aux Olympiques, je peux pas prendre pour le Québec. Fait que je prends pour le Canada. Tu sais, puis j'espère que le Canada, j'espère me tromper, mais je pense pas me tromper. Et le plus ironique, c'est qu'Anso parce que, bon, vous le voyez, ceux qui nous regardent sur YouTube, vous voyez bien qu'on fait ça de la maison aujourd'hui. On n'est pas en studio. Anso t'a coupé. Ça m'a permis, ça a sonné tantôt chez nous. Je ne l'ai pas que là, je vous l'ai peut-être entendu, mais j'ai été voir c'était quoi. Et on parle d'Équipe Canada au moment où je reçois par la poste mon chandail d'Équipe Canada. Wow! Tu vois la vie, comment c'est bien fait, Pat? Tu vois la vie, comment c'est bien fait. Je viens de le recevoir alors qu'on parle d'Équipe Canada. Ça a sonné au moment où on commençait à parler. On faisait ce bloc-là. Fait que je ne sais pas si c'est un signe. Ça sent l'or. Ben, en tout cas, non. Attends. Non, ça sent l'argent. Attends. Ça sent l'argent. Mais Pat, bon. Pat, va chercher un support pour le mettre dessus, là. Ben, c'est sûr qu'il va aller. Où tu penses qu'il va aller? Dans sa Vous housse. mettez vous mettez votre linge où, vous autres? Je me fais encore rose. Mais là, sur mon t'as-tu support. mis Bref. un nom en arrière ou de quoi? Ou? Non. Ben non. Ça, je peux pas. Quoi? Ça, je peux pas. Ah. Mais, ben non. Il Pourquoi tu peux pas? faut quand même, comme reporter, pour les Ah, mêmes ok, raisons, ok, je peux ok. avoir un chandail de la victoire. Mais un chandail canadien, c'est le pays, c'est différent. Ça, c'est différent. Je comprends. Bref. Il va mettre Murphy en arrière. On va mettre Murphy. Ben oui, parce que c'est après ça qu'elle soit canadienne. Non, Abby Rock, pas Murphy. Non, Abby Murphy, parce que c'est bonne. Ah, ben oui, mais là, je comprends, là. Parce que tu le sais, ça fait je sais pas combien de fois tu dis que les États-Unis vont gagner. Fait que Ben oui, tu vas avoir mais un logo du Canada, mais c'est Avec le nom. Abby Murphy qui va être en arrière. En tout cas. On verra bien, on va couvrir ça pour vous, le tournoi olympique. On n'a pas ça, congé? C'est sûr et certain. Pardon, non, on n'a pas congé. Voyons, de quoi tu parles? Tu prendras C'est jamais de congé, moi. T'as eu de congé durant le temps des fêtes, c'est assez. Prédiction. Bon. Une dernière semaine assez serrée. Fait que Kim, tu as eu 8 points. Anso et moi, on a eu 7 points. Ah! Ouh. Mais je suis quand même la dernière. Ben, exact. Fait que moi, je suis rendu à 31 points. Anso en a 30. Puis Kim, tu as 27. Tu t'es rapproché à un point de moins, Anso. Quand même. Oui, exact. C'est fait comme les carabins. Tu t'es rapproché de la tête. Exactement. Une vraie carabin, finalement. Une victoire à la fois. Un gain à la fois. Ah! Oh, c'est Ah, bon. ça sent bien dangereux. Contrairement à Vancouver et Seattle, on a une bonne chimie ici à Sans Restriction Avantage Numérique. Oh. Minnesota, New York. Ben non, Minnesota, New York, c'était hier. Vancouver, Toronto. Ouais, c'est ça, là. Hey, je pense à ça, là. Au lieu de faire le Ouais. podcast, là, on devrait prendre une équipe. La prochaine équipe Qu'est-ce qui que tu veux sort, dire? là, ben, tu prêtes toi DG, puis moi, puis Anso, on est coach, puis. On aurait du fun. Écoute, on aurait du fun. Ça, c'est sûr qu'on aurait du fun. On met mais Kevin non. là-dedans, là. J'aime mieux mon rôle d'analyste. OK. Comme ça, si je me trompe, je peux toujours dire ben j'ai été surpris. alors que quand tu es dedans, tu n'as pas le choix de trouver des solutions. Je comprends. Vancouver, Toronto, c'est aujourd'hui Scotiabank Arena, mais bon, le match n'est pas commencé à l'heure qu'on fait le podcast. Donc, allons-y de nos prédictions. Over, under, Vancouver à Toronto. C'est aujourd'hui, en fait. C'est ce match-là, Sarah Nurse revient, Scotiabank Arena. Donc, hâte de voir aussi la performance de Sarah Nurse. Ouais, ça va être intéressant contre son ancienne Son équipe. temps d'utilisation également. Là, donc, bien hâte de voir ça. Anso, over, under, 5.5. C'est Je vais y aller ces temps-ci, under. c'est pas facile. Là. Il se marque pas. Je vais y aller tant under que quand ça, même. là, ces temps-ci. Under, Kim? Moi aussi. J'y vais avec under, moi aussi. Qui va marquer dans le match? Anso? Daryl Watts. Daryl Watts? OK. Ouais, pourquoi pas? Ben non, mais 100%. Pourquoi pas? Kim? Moi, je dis Nurse. Oh, OK. Toi, tu y vas avec Nurse. Toi, tu as dit Watts. Moi, je vais y aller avec Anna Miller. Qui va gagner, Anso?
Ouh. Je vais dire Toronto pour l'énergie de la foule. Ouais, ça, je vais bien Arena, là. Moi aussi, je vais avec Toronto, Kim. Moi, je vais avec l'autre équipe. Vancouver, Kim. Vancouver. Boston, avec l'autre équipe, avec leurs adversaires. Boston-Seattle, dimanche. Over-under 5.5, Kim. Mais je comprends pas. Moi, j'ai fait copier-coller de ton truc, puis je l'ai pas. Ah, Boston, Seattle. Boston-Seattle, tu l'as. Ouais, ben, il était plus loin dans ma liste pour ça. Je vais dire moins. Under, Anso? Moins. Ouais, moi aussi, c'est Frankel, sûrement Anna Murphy du côté de Seattle. Donc, qui va marquer dans le match, Kim? Carpenter. Pas grave. C'est ma joueuse? Non, c'est la joueuse à Kim d'habitude. Non, c'est Anso. Non, Hey, c'est la mienne. moi, je vais prendre. Je change, je te le laisse, Anso. Non, garde-la. Carpenter? Garde-la. Ok, Garde-la. ok, je garde Carpenter. Non, garde-la. Fâchez-vous pas, là. Moi, je vais avec Julia Gosling. C'est bon. Je vais y aller avec Tapani. Elle a quand même compté. Je vais y aller avec Tapani du côté de Boston. Tapani, qui va gagner? Boston. Anso? Boston. Boston. Je vais avec Boston. J'ai pas le choix. C'est le fun parce qu'on a toutes les trois pris. Alors, toi, tu as pris une marqueuse de Boston. Fait que nous, on a pris une marqueuse de Seattle. Montréal, New York, demain à Washington. D'ailleurs, Washington, dimanche, on s'attend à ce que... en fait, on pourrait battre le record d'assistance pour la plus grosse foule pour un match de hockey féminin professionnel aux États-Unis. C'est Seattle qui l'a le record, de 16 014. Mais à date, les billets se vendent tellement bien au Capital One Arena qu'on pense peut-être battre le record à Washington. Montréal, New York, over, under. Moi, j'y vais avec over. Moi, moins. Under. Moins de ton côté. Anso? Montréal, New York. Je vais y aller moins aussi. Qui va marquer dans le match? J'y vais avec Abby Rock. Ben là, moi, quand je ne prends pas premier, vous me dites que je prends pas premier, mais que vous n'êtes pas contente des joueurs que ça se prend. Là. OK. Moi, j'y vais parce que le dernier match, Jade dans Landry a manqué quand même comme 2 buts. 100%. C'était ta joueuse? C'était ma joueuse, Kim! OK, prends-la. Je la laisse. Voilà. Moi, je prends Jade, peu importe ce que tu... Ben, ça me dérange pas. Tu peux la prendre, mais je la prends. Non, Hey, vous avez le droit de la prendre toutes les deux, là. C'est parce juste que si elle fait pas de points... Ben, tu peux prendre Abby Rock, Kim. Là. Prends Abby Rock. moi, je vais prendre Poulain. Bon, c'est pas un mauvais choix, là. T'sais. Qui va gagner, Montréal ou New York? Montréal. Moi, je pense que Montréal va gagner ça. C'est des points importants, là. Anso? Ouais, j'ai avec Montréal aussi. Personne n'a pris Kaltunkova du côté de New York, qui est quand même une bonne séquence ces temps-ci. Surprenant. Bref, c'est les 3 matchs qu'on avait cette semaine pour nos prédictions. La semaine prochaine, on va pouvoir revenir là-dessus. On va savoir qui a gagné également le mondial des moins de 18 ans. Et puis, on va avoir d'autres choses à vous jaser, c'est sûr et certain. Ça met déjà un terme à notre épisode de cette semaine. Merci toujours d'être à l'écoute. N'oubliez pas d'aller suivre la page hockeyféminin.ca sur Facebook, sur Instagram, le site sansrestriction.com également où j'ai mes blogs. Donc, suivez tout ça pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans le hockey féminin. Au nom de Kim Deschênes et d'Anne-Sophie Betté, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.